J'ai récemment mis à jour ma souris Tank en laser. La vidéo est en fiche. Mais il existe une souris optique depuis bien longtemps sur Amiga, la Golden Image GI 1000. Voici une petite présentation de cette souris datant de la fin des années 90. Elle se connecte directement en DB9 sur l'Amiga. La résolution est à peu près la même que la souris à boule d'origine. Elle a 3 boutons. Le dessous de la souris, c'est une souris optique, un peu différente des souris actuelles. Il y a 2 LED infrarouges et un récepteur. Pour fonctionner, elle a besoin d'un tapis spécifique. On ne le voit pas bien, mais il y a plein de points blancs sur le tapis. Avec un gros zoom, cela permet de les voir. Sans cela, la souris ne fonctionne pas. C'est le tapis d'origine, il est encore en bon état. Avec ce type de technologie, il faut un motif pour que cela fonctionne. Les LED infrarouges sont renvoyés par le tapis en fonction du mouvement. C'est une souris agréable à utiliser, elle est légère. Les mouvements sont fluides, il n'y a pas de résistance comme avec une souris à boule. Les boutons sont agréables. Je m'en suis servi un bon bout de temps sur mon 4000. Il est vrai que je suis revenu à la boule d'origine à un moment, car avec le temps, celle-ci a eu un inconvénient. Ce n'est pas le tapis, bien qu'il soit d'origine. Le souci vient du dessous de la souris. Pour éviter d'abîmer le tapis, ce sont des patins en une sorte de mousse. Mais celle-ci se désagrège avec le temps, donc cela ne glisse plus correctement. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, c'est le tapis qui a posé problème. Celui-ci est abîmé, voire plus. Et sans ce tapis, la souris ne fonctionne plus. Il existe une solution que j'avais testée. Sur ce site, vous trouverez un PNG à imprimer qui reproduit le pattern du tapis. C'est ce fichier, je mettrai le lien en description. Il suffit de le télécharger et de l'imprimer. Ce sont des petites pastilles blanches, diamètre environ 0,25 mm, disposées en quinconce sur un fond noir. Sur le fichier PNG, il semble correspondre à celui du tapis d'origine. Forcément, c'est quand tu veux imprimer un truc que l'encre commence à manquer, c'est toujours pareil. Une partie s'est tout de même imprimée correctement. En s'approchant, on voit bien que cela ressemble bien au tapis d'origine. Plus qu'à tester cette impression avec la souris. Il faut que je tienne la feuille, sinon elle glisse avec la souris. Cela fonctionne comme avec le tapis d'origine. Même sur la zone mal imprimée, cela fonctionne. Une solution si le tapis est abîmé, mais le faire mieux que ce que j'ai fait tout de même. Un test d'une souris qui a presque 30 ans et qui fonctionne toujours bien.